ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs de la télévision Sunna TV, nous venons encore une fois vous apporter quelques lumières, quelques enseignements sur l'importance du Coran dans la vie du musulman, plutôt dans la vie de l'humanité tout entière. Dans l'émission passée, nous avions abordé une partie de l'importance du Coran en tant que livre d'adoration et à la fois un mode de vie. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans pour que ce livre soit le guide, comme le Coran l'a su bien appeler. Dans les tout premiers versets de la sourate Al-Baqarah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Le livre au sujet desquels il n'y a aucun doute. Aucun doute dans toutes les dimensions, dans tout ce que le doute peut porter comme sens. Aucun doute dans sa révélation que c'est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le biais de le plus honnête de toute la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'ange Jibril, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Al-Amin. Il est honnête auprès d'Allah. Il est honnête dans la délivrance du message. Il a délivré la parole d'Allah telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala le lui a remis. C'est par le biais de Jibril que le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun doute dans son contenu, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakim hamid. Le faux ne peut jamais atteindre le Coran, ni par le devant, ni par le derrière. Ce qui veut dire que personne ne pourra avoir la possibilité de manipuler le Coran, ni dans ses textes, ni dans ses sens. Il a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Imaginez-vous un texte que vous rédigez pendant 23 ans. Imaginez comment devrait être ce texte. Il y aura du haut et du bas. Il y aura des expressions. Il y aura d'évolution dans les expressions si c'était écrit par un être humain. Puisque l'homme ne peut rester jamais stable dans son savoir, dans sa connaissance. L'homme tel qu'il évolue, c'est ainsi que ces textes qu'il va rédiger va toujours évoluer. Alors le Coran qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah a dit La rayba fi, il n'y a aucun doute au sujet de ce livre, dans sa révélation, dans son contenu
et dans les informations que ce livre nous apporte. Le Coran nous informe sur le passé, nous parle de l'instance que nous vivons, de la vie actuelle. Le Coran nous parle de la vie future. Le Coran n'est pas uniquement un livre d'adoration, comme je l'ai bien dit tantôt. C'est plutôt un livre qui éclaircit l'humanité sur la science. Les scientifiques ont bien reconnu le Coran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous allons les faire voir nos signes dans les horizons wa fi anfusihim, et en eux-mêmes. L'autre verset nous dit wa fi anfusikum afala tubsirun. En vous-même, en ce qui vous concerne, regardez-vous bien. Comment est-ce que vous êtes composé, comment est-ce que vous êtes créé, votre réalité physiquement et moralement. Vous devrez toujours en tenir leçon et savoir que ce livre ne peut que être le livre révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt, ce livre est un guide pour l'humanité dans les différentes dimensions de la vie. C'est le mode de vie et c'est le guide pour le croyant. Le croyant ne peut jamais connaître Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir le Coran dans sa vie. Le croyant ne peut jamais avoir de lumière profonde dans sa vie sans que le Coran ne fait pas partie de sa vie. La quiétude, la vie apaisée ne peut être de la partie avec qui que ce soit sans que celui-là n'a pas le Coran avec lui. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et leur cœur s'apaise en écoutant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Laissez-moi vous dire ceci, c'est avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seul avec la parole d'Allah que le cœur peut s'apaiser. Ceux qui ont pensé que autre chose peut leur apaiser, à part le Coran, ont mal choisi. Je disais tantôt que le Coran a une importance capitale dans la vie de l'humanité tout entière, mais plus précisément dans la vie du musulman. Puisque, comme nous l'avions bien expliqué lors de l'émission passée, le Coran est une guérison. Le Coran est la miséricorde absolue pour le croyant. Le croyant ne peut obtenir une miséricorde lorsqu'il rejette le Coran. Il n'est même pas musulman lorsqu'il rejette le Coran, parce qu'il va adorer Allah à travers quoi? Nous allons juste aborder une partie de l'importance du Coran en ce qui concerne sa lecture. Le fait que le Coran est un outil par excellence d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran, dans son ensemble et dans ses détails, il faut que le musulman le savoir. Il faut que le musulman connaisse. Il faut que le musulman connaisse bien l'importance de la lecture du Coran. Puisque le Coran
est composée de 114 sourates. 114 sourates, et chaque sourate est d'une importance capitale. Et les sourates, dans leur valeur spirituelle, ne sont pas au même degré. Il y a la sourate al-Fatiha, qui veut dire l'ouverture, qui veut dire la sourate à travers laquelle on ouvre le Coran. C'est le début du Coran et c'est plutôt la mère du Coran. C'est la mère du Coran parce que c'est de cette sourate que découlent les différentes sourates du Coran dans le sens, dans la sémantique et la thématique que cette sourate nous a apporté. Je disais tantôt que la sourate al-Fatiha, et comme tout le musulman le connaît très bien, et c'est ce que le Coran appelait Saba al-Mathani, les 7 qui se répètent, les 7 que le musulman a l'obligation de répéter tout le temps qu'il fait la prière, tout le temps qu'il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps qu'il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman ne peut que réciter la sourate al-Fatiha. Je dois vous signaler que il est connu de tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière dans laquelle on ne récite pas la sourate al-Fatiha, cette prière est invalide. Allah ne va jamais regarder cette prière. Cette prière ne sera pas validée et ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, vu l'importance de cette sourate. Cette sourate porte beaucoup de noms, comme je l'ai dit tantôt. C'est la mère du Coran, c'est la guérison, parce que si vous êtes en difficulté et vous récitez la sourate al-Fatiha avec foi, avec compréhension, en toute spiritualité nécessaire, vous verrez que la difficulté va disparaître. La sourate al-Fatiha n'est que 7 versets, mais son importance est énorme. Il faut signaler que le musulman doit connaître la lecture de cette sourate et doit la lire de la plus belle manière, car si vous lisez mal la sourate al-Fatiha, votre prière sera invalidée et vous n'aurez pas de récompense lorsque vous priez Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt une prière, mais il faut bien reconnaître chaque rakat, chaque unité de rakat dans la prière, il est obligatoire d'y réciter la sourate al-Fatiha. Nous avions la seconde sourate qui est la sourate al-Baqarah, dont ces versets sont 286 versets. C'est la plus longue et la plus grande sourate du Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir dans l'une de ses traditions que la maison dans laquelle on récite la sourate al-Fatiha, le shaitan n'aura jamais accès à cette maison. Et qu'une maison ne doit pas rester 3 jours sans que l'on n'y récite pas la sourate al-Fatiha, la sourate al-Baqarah. Et cette sourate est composée d'un verset. Un verset que nous appelons le verset de Kursi.
qui veut dire le coursier d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous vous permettez de le traduire littéralement comme le siège, mais ça n'a pas le même sens, ça n'a pas le même contenu. Je disais tantôt que la sourate al-Fatiha est la mère du Coran, de tout le Coran, parce que la Fatiha est composée de 3 thématiques. Le premier, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le second thématique, c'est l'engagement du croyant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième thématique, c'est l'invocation et la prière. Lorsque nous prenons le premier thématique, qui est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ces versets son nom, ses attributs, et les attributs, les clés de ces attributs, plus précisément le fait qu'il est le Seigneur des mondes et qu'il est le responsable et l'unique responsable du jour de la restriction où Allah subhanahu wa ta'ala va restituer à chacun ce qu'il a fait comme œuvre. Et Allah a dit, personne ne sera lésé ce jour. Il n'y aura pas de préjudice contre quelqu'un, puisque celui qui veut restituer, c'est le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui a rendu l'injustice illicite pour lui-même. Et il a demandé que nous ne soyons jamais injustes envers nous-mêmes. Et le deuxième thématique de la sourate al-Fatiha, c'est l'engagement que le croyant prend vis-à-vis d'Allah. Nous y reviendrons après, Inch'Allah, mais il faut savoir que le Coran tout entier tourne autour de ces 3 thématiques. Comme je l'ai dit, la troisième thématique, c'est l'invocation, et la meilleure invocation, c'est de demander la guidance. La guidance dans la vie, la guidance dans les affaires, la guidance dans l'adoration, la guidance dans tous nos mouvements. Parce que des fois l'on pense que c'est ma chance. La chance vient d'où? Il n'y a pas de hasard, tel que l'autre le dit. C'est la guidance. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé vers ton bonheur. Et le verset est clair. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. Ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui accomplissent le bien, les bonnes œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a promis les guider par leur croyance. Ça veut dire, si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez tout le temps guidé vers votre bonheur. Vous serez tout le temps guidé vers votre succès, votre réussite. Oui, c'est cette guidance qui est la base de toute invocation et toute prière. C'est pour cela que la sourate al-Fatiha est composée de cette guidance qu'Allah dit. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le bon chemin, le droit chemin, la bonne voie. La bonne voie dans tout, dans la vie, dans l'adoration, dans vos activités, dans votre vie, dans tous les choix que vous voulez faire. C'est capital, c'est important, c'est prière. Le musulman doit le répéter tout le temps. Le musulman doit le faire. Allah a détaillé, comme
nous allons l'expliquer après, Inch'Allah, quel genre de droit chemin, le chemin de ceux-là qu'elle a comblé de ses bienfaits. C'est capital, c'est important. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, c'est lui qui guide, c'est lui qui sélectionne. Et ceux-là qui sont sélectionnés, nous devons tout le temps les choisir comme modèle. Et nous devons tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider comme eux. C'est les trois thématiques du Coran. Et quand vous allez vers la sourate al-Baqarah, comme je l'ai dit tantôt, c'est la plus longue sourate du Coran. Et cette sourate, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette sourate, si vous la récitez tout le temps, les sorciers ne pourront jamais vous atteindre. Le prophète l'a dit. La yastati'uhu al-batala. Ceux qui pensent, qui sont courageux, ceux qui pensent qu'ils peuvent affronter qui que ce soit, ne peuvent jamais affronter celui qui a la sourate al-Baqarah avec lui. Celui qui la lit, celui qui essaye de la comprendre. Bien sûr, le Coran tout entier a cette mission. La mission de protéger, la mission de guérir, la mission de guider, la mission d'apporter le bonheur et la miséricorde. Nous allons prendre une toute petite pause et nous reviendrons. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs de la Sunna TV Yoruba, nous revenons encore une fois en continuité à l'importance du Coran que nous sommes en train de développer. Je disais tantôt que les sourates du Coran sont différentes dans leur valeur, bien qu'elles soient aussi différentes dans leurs différents contenus, mais les contenus se complètent. Les contenus sont, comme je l'ai bien expliqué, les trois thématiques qui sont dans la sourate Al-Fatiha, c'est ces thématiques-là qui sont détaillées tout au long des différents sourates et versets du Coran. Je dois d'abord vous rappeler que, en matière de la lecture, en ce qui concerne la lecture du Coran, le musulman doit y tailler beaucoup d'importance. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une récompense énorme pour la lecture du Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit une lettre, une simple lettre du Coran aura 10 récompenses en contrepartie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 10. Et le prophète a bien expliqué. Le prophète dit: je ne dis pas alif, lam, mim, une lettre. Non, c'est plutôt alif, une lettre, lam, une lettre, mim, une lettre. Alors lorsque vous dites alif, lam, mim, dhalika al-kitab, comptez avec moi, vous aviez déjà combien de lettres? Plus de 10, voire 15 lettres. Et déjà, chaque lettre vous apporte une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens essayent de décompter le nombre de lettres qui se trouvent dans le Coran. Nous avions 3 200 315 lettres. 3 200 315 lettres. 3
200 315 lettres. Imaginez, si vous aviez pu réciter le Coran tout entier, combien sera votre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le minimum que le musulman puisse faire en un mois, qu'il récite le Coran tout entier, une fois dans le mois. Ça, c'est le minimum. Abdullah ibn Amr ibn al-As était allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la fréquence de la lecture du Coran. Le prophète lui a dit une fois le mois. Il dit, oh, ça c'est petit pour moi. Le prophète lui a dit, alors 7 jours, il faut que tu finisses le Coran. Il dit, ah, ça c'est beaucoup pour moi. Le prophète a dit, alors ne dépasse pas 3 jours. 3 jours pour réciter le Coran tout entier, ce qui veut dire que 10 juz par jour. Et en 3 jours, vous auriez déjà fini. 4 jours, 5 jours, vous avez aussi 7 jours. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le faire. Mais cela nécessite que vous connaissez bien le Coran pour que vous puissiez le lire en 3 jours, en 7 jours, en un mois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le faire. Et vous, comme vous le savez bien, le Coran est le seul livre qui apaise. Et lorsque vous arrivez à le lire, vous verrez que vous serez tranquillisé, vous serez apaisé. Je parlais tantôt, avant la pause, de l'importance de la sourate Al-Baqarah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que la sourate Al-Baqarah va se transformer en ombre pour ceux qui le lisent le jour du jugement dernier. Le jour où il n'y aura plus aucun toit au-dessus de l'être humain, au-dessus de toutes les créatures, le jour du jugement dernier. Et le soleil se rapproche de la tête. D'après le hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le soleil que nous constatons à des millions de kilomètres de l'être humain sera à une coudée de la tête de l'homme, avec sa chaleur, avec ses rayons ardents. Comment pourrons-nous le supporter? Les gens seront pleins de sueur. D'autres, les sueurs vont se transformer en un marigot qui va les emporter. Mais ce jour, les lecteurs de la sourate Al-Baqarah auront la sourate au-dessus de la tête, qu'elle va se transformer en un toit qui va le couvrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui vont y profiter des ombres de sourate Al-Baqarah. Ici, si vous arrivez à le lire, et il faut toujours se rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui lit le Coran et qui le lit bien et bien restera tout au long de sa vie avec les anges. Il bouge avec les anges. Il rentre avec les anges. Il sort avec les anges. Il mange avec il mange, il fait tout accompagné des anges. Même celui qui n'arrive pas à bien lire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, bien qu'il ne sera pas avec les anges, mais il aura d'énormes récompenses. Et même si vous n'arrivez pas à bien lire, faites l'effort de vouloir lire. Faites l'effort de lire à votre manière. Avec le temps, vous allez maîtriser le Coran. Puisque le Coran, de par sa nature,
restera toujours, au début de son apprentissage, restera difficile et tellement difficile. Le Coran bien a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons faire descendre sur toi une parole qui est tellement lourde, ce qui nous donne le sens que le Coran, à son début, lorsque vous venez pour la première fois, vous voulez chercher à connaître la lecture du Coran, vous ne le verrez jamais facile. Mais lorsque vous y donnez, lorsque vous l'aimez, lorsque vous prenez une décision ferme de le connaître, Allah subhanahu wa ta'ala va vous accueillir avec le verset où Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Nous avions déjà facilité le Coran pour qu'il soit un outil de rappel. Est-ce que quelqu'un est là pour l'utiliser pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui veut dire que celui qui se donne au Coran verra le Coran tellement facile. Là, comme les ulama ont l'habitude de le dire, si vous vous donnez entièrement au Coran, le Coran vous donnera une partie de lui. Mais si vous donnez une partie de vous au Coran, ce sera difficile que vous gagnez grand chose dans le Coran. Puisque lorsque vous lisez le Coran attentivement et vous êtes à la recherche de sa compréhension, vous verrez que vous serez élevé spirituellement. Alors le Coran, comme je le disais tantôt, c'est le livre de la vie, compte tenu de son importance. Je reviens sur notre thème principal d'aujourd'hui, c'est l'importance des différentes sourates et versets du Coran. Comme je l'ai bien expliqué, la plus longue sourate du Coran, c'est la sourate Al-Baqarah. Ces versets sont 286 versets. Et un verset qui est considéré comme le verset de protection pour tout croyant, pour tout musulman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a conçu pour qu'il soit utilisé pour protéger le croyant contre toute tentative, contre toute agression. C'est le verset que nous appelons le verset de Kursi, Ayat al-Kursi. Le musulman doit connaître ce verset. Le musulman doit connaître l'importance de ce verset. Ce verset ne doit pas échapper aux musulmans dans toutes les circonstances. Parce que c'est le verset qui ne cite que les grands attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. 10 attributs ont été cités dans ce verset. Et ça ne nous parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne dit rien que les qualités divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est plutôt la première partie de Surat al-Fatiha, l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt que ce verset constitue une protection par excellence pour le croyant, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de le réciter derrière chaque prière. À la fin de chaque prière, le musulman doit réciter Ayat al-Kursi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le paradis est garanti pour celui-là qui récite la Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière. Ça veut dire, prie d'abord
la prière le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le verset de Kursi, Ayat al-Kursi, le protège contre toutes les tentatives sataniques. Et ça va l'amener à faire une très belle vie. Lorsque vous voulez dormir la nuit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de réciter le verset Al-Kursi et de souffler dans vos mains et de le passer sur tout votre corps. Vous le récitez 3 fois accompagné des 3 derniers sourates du Coran, le surat al-Ikhlas, le surat al-Falaq, le surat al-Nas. Vous les récitez et vous les passez sur votre corps. C'est la protection pour vous. Et tenez-vous tranquille. Les mauvais esprits sont brûlés par la Ayat al-Kursi. Lorsque vous vous sentez en difficulté face à un mauvais esprit, vous n'avez rien à faire que de commencer par réciter le Ayat al-Kursi. Wallahi, wallahi, c'est le feu qui va sortir de votre bouche dans le visage de ces malfaiteurs. Parce que le Ayat al-Kursi, comme le prophète l'a dit, ça brûle les malfaiteurs. Oui, ce verset est très fort. Tous ceux qui l'ont expérimenté l'ont connu et ont réalisé la valeur et l'importance de ce verset. Si vous vous habituez à le réciter dans toutes les circonstances, dans tous vos besoins, vous verrez que vous serez à l'abri de toutes les tentatives. Lorsque vous vous habituez à le réciter, même en étant dans vos sommeils, quand on va vous tenter, ils verront réellement que vous êtes avec votre verset, le Ayat al-Kursi, que vous serez même en train de réciter dans votre subconscience, et ça va servir de protection pour vous contre toutes les tentatives. Alors, le musulman a les armes, le musulman a tout pour vaincre ses ennemis, mais nous les musulmans, nous sommes devenus aujourd'hui des fainéants, nous sommes devenus aujourd'hui des gens qui pensent que la force est ailleurs, la puissance est hors du Coran, et d'autres se disent que celui du Coran là n'est pas rapide, mais le shaitan est rapide. Quel shaitan va combattre un autre shaitan? Parce que le shaitan, quand il te vient apporter les outils du shaitan pour le combattre, il va se moquer de toi, il va te faire semblant que ça le touche, alors que rien ne le touche, puisque c'est répondre au berger par le berger, et ça ne vous apporte rien. Ça ne vous apporte rien. Et ça ne vous apportera rien comme protection. Au contraire, les shaitans vont se moquer de vous et vont vous faire semblant que ce que vous avez apporté le touche, pour que l'autre de l'autre côté qui s'en sert puisse vous sucer, puisse vous soustraire tout ce qu'il veut soustraire de vous, et après on va vous jeter comme un lâche. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à mieux comprendre notre religion et à utiliser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour pouvoir nous protéger, qu'on l'utilise dans le bon sens. Allah subhanahu wa ta'ala l'a toujours voulu. Je le disais tantôt que le verset de Kursi nous suffit, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, le prophète nous dit, cette sourate, qui est la sourate al-Baqarah, les 2 derniers versets de cette sourate, qui commence par la parole d'Allah, Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, jusqu'à la fin de sourate al-Baqarah, le prophète nous dit, quiconque récite ces 2 versets, elle le suffira pendant sa nuit. Elle le suffira jusqu'au petit matin. Ce qui veut dire que
lorsque vous voulez dormir, au lieu d'aller chercher des incantations, d'aller chercher quoi que ce soit, au lieu de passer votre nuit dans le noir en pensant que ça va vous protéger, le noir n'apporte que l'obscurité et l'obscurité restera toujours obscurité ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne. Chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, la sourate al-Baqarah, dans ses différents contenus, est large, est grand. Nous allons y revenir, incha'Allah ta'ala. Nous allons y revenir et nous allons en parler amplement pour vous permettre de mieux connaître cette sourate, de savoir les différentes thématiques dont la sourate al-Baqarah nous a apporté. Ça nous a parlé des piliers de l'islam, des différentes adorations, et ça nous a aussi apporté des différentes histoires qui seront tellement utiles pour le croyant. Nous allons très prochainement rentrer dans ces détails pour que vous puissiez mieux comprendre cette sourate. La deuxième sourate que nous allons parler de son importance aujourd'hui, c'est la sourate Al-Kahf. La sourate Al-Kahf, c'est la sourate que nous connaissons comme la sourate de vendredi. Tout musulman doit faire l'effort de réciter cette sourate-là le vendredi. Le musulman qui ne connaît pas lire, c'est compliqué pour lui. Je le dis tout le temps, le plus grand perdant des musulmans, c'est celui qui ne sait pas lire le Coran. Parce qu'il a tout à sa disposition dans le Coran. Mais comme il ne sait pas lire, il est obligé de commander. Il est obligé de commander chez les autres de venir l'assister, de venir l'aider, alors qu'il peut de lui-même faire beaucoup de choses. Il peut de lui-même faire le miracle si il connaît la lecture du Coran. C'est pourquoi je vous exhorte, il n'est jamais tard d'aller chercher le savoir. Il n'est jamais tard, ne serait-ce que la lecture du Coran. Wallahi, c'est la plus grande chose pour vous dans votre vie. Et si vous ne l'avez pas dans votre vie, je viens toujours le dire, je vais toujours vous le dire, vous êtes le grand perdant. Parce que tout ce dont vous aurez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous l'aurez par le biais du Coran. Et si vous le connaissez bien, vous n'allez pas commander. Mais si quelqu'un va venir vous assister dans les prières, dans les invocations, lui-même ressentira qu'il est en train de vous aider, comme vous êtes aussi l'homme du Coran. Mais quand on constate que vous n'êtes pas un homme du Coran, on va toujours chercher à se moquer de vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Je disais tantôt que la sourate Al-Kahf est l'une des sourates très importantes dans le Coran. Et c'est la sourate de vendredi, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque récite la sourate Al-Kahf le vendredi, elle lui servira de guide jusqu'au vendredi prochain. De guide, ça veut dire elle servira de lumière, elle lui servira de guidance et elle lui servira d'orientation tout au long de la semaine. Alors, tu es allé voir un devin pour lui demander comment sera ma semaine. Wallah, tu n'as pas besoin de ça. Va prendre le Coran, va réciter la sourate Al-Kahf le vendredi. Wallah, tu verras, ta semaine sera belle. Tu auras le succès, tu auras la réussite durant la semaine. Parce que tu t'es doté de la guidance que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. La sourate Al-Kahf, les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf
ont leur particularité. La particularité de ces 10 versets, c'est que ça vous met à l'abri du Messie Dajjal. Le Messie Dajjal, le menteur et le grand menteur de l'histoire de l'humanité, qui est le Messie Dajjal, qui fera partie des 10 grands signes du juge de jugement dernier. Quand nous allons commencer par voir ces signes, ce qui veut dire que le jour du jugement dernier est très proche, est tellement proche. Et le Messie Dajjal, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, Allah va le doter d'une capacité, d'une puissance énorme. Il aura la possibilité de ressusciter quelqu'un qui est dans sa tombe. Il va lui faire lever et il va lui poser des questions. Vous pouvez devenir un homme de l'enfer parce que vous aviez cru au Messie Dajjal. Lorsque Messie Dajjal arrivera sur votre tombe et il va vous dire levez-vous et il va vous dire demander suis-je Dieu, et vous allez dire qu'il est Dieu alors que vous êtes dans votre tombe tranquille. Vous allez devenir un homme de l'enfer alors que vous aviez travaillé et vous pensez être un homme du paradis. Pour être à l'abri de ce Messie Dajjal, et il ne va jamais vous choisir, il ne va jamais choisir votre tombe. Le prophète a dit de mémoriser les 10 premiers versets de la Sourate Al-Kahf. Et tout le temps, à la fin de chaque prière, avant de faire Assalamu alaikum, salam alaikum pour pouvoir annoncer la fin de la prière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé, a dit d'implorer la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah vous préserve du Messie Dajjal. Mais si vous avez déjà mémorisé les 10 premiers versets de la Sourate Al-Kahf, vous êtes naturellement à l'abri du Messie Dajjal et le Messie Dajjal ne pourra jamais se rapprocher de vous. Ça, c'est l'importance de cette sourate. Et comme vous le savez bien, c'est pratiquement cette sourate qui est la moitié, c'est là que se trouve la moitié du Coran. Et comme je le disais tantôt, le Coran est composé de 30 juz, comme on l'appelle, et 30 juz, et chaque juz, si vous êtes rapide dans la lecture, vous pouvez le lire en 15 minutes. En 15 minutes, si vous êtes rapide et vous connaissez mieux le Coran, celui qui ne connaît pas mieux le Coran, ça peut lui prendre à 20 minutes, d'autres jusqu'à 30 minutes. Mais il faut que je vous rappelle bien, lorsque vous lisez le Coran, vous devez tout le temps chercher à appréhender le sens du Coran. Et lorsque l'homme cherche à mieux comprendre le Coran rentrera dans sa vie et il va se sentir élevé dans sa foi et il se verra naturellement rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura la lumière dans sa vie, il aura la quiétude dans sa vie, il se verra tout le temps apaisé. Avant de finir, nous avions cité les 2 premières sourates du Coran, la sourate Al-Fatiha et la sourate Al-Baqarah. Nous sommes allés à la moitié du Coran et nous avions cité la sourate Al-Kahf. Pour finir aujourd'hui, nous allons citer les 3 dernières sourates
du Coran qui sont aussi d'une importance capitale. La première de ces trois, c'est le surat al-Ikhlas, qui est Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cette sourate ne cite que les attributs d'Allah et les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala, même pied d'égalité comme Ayat al-Kursi, comme le verset de Kursi, qui ne parle que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ne dit rien que les qualités et les attributs d'Allah. Ce qui lui a valoir, ce qui a donné à cette sourate une importance, une valeur que aucune sourate n'a. Quelle est la valeur de cette sourate? Malgré qu'elle est très petite, elle est tellement petite, elle ne dépasse que 4 à 5 versets. Mais qu'est-ce que ça dit? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 versets, mais ça nous dit que ça dit quoi? Ça nous apporte quoi? Ça a quelle valeur? La valeur de cette sourate est que elle est équivaut. En récitant 3 fois cette sourate, c'est comme si vous avez déjà récité le Coran tout entier. C'est comme si vous avez déjà récité le Coran tout entier. Alors, regardez-moi cette valeur que cette sourate nous apporte. Et si vous la lisez tout le temps, vous verrez que vos évocations, vos prières seront exaucées auprès d'Allah. Nos ulama, nos dévancés dans la religion ont l'habitude de la réciter 1000 fois. D'autres ajoutent 1001 fois. Pour toute difficulté, pour tout problème. Pour tout problème, ils ont l'habitude de le faire. Oui, il n'y a pas un hadith. Mais c'est des habitudes. Et ces habitudes-là, les ont donné beaucoup. Et ils ont compris la valeur de cette sourate. Et ils l'utilisent pour tous leurs besoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond. Parce que ils ont compris que cette sourate-là est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith qui nous confirme cela, c'est le hadith de ce monsieur qui dirigeait la prière. Et chaque fois qu'il dirige la prière, il récite une sourate. Il finit toujours, après avoir récité la Fatiha, il récite une sourate. Il récite à la fin toujours la sourate al-Fatiha, la sourate al-Ikhlas. Il récite toujours Qul huwallahu ahad. Et les gens allaient se plaignent auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, mais notre ami là, chaque fois, il finit toutes ses prières avec Qul huwallahu ahad. Le prophète l'a interpellé. Le prophète a dit, monsieur, pourquoi vous faites cela? Il dit, parce que j'aime cette sourate. Ah, le prophète a dit, si tu aimes cette sourate, ça veut dire que tu aimes Allah et Allah t'aime aussi. Ce qui veut dire que cette sourate nous apporte l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça amène quelqu'un à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi nous devons tout le temps chercher à réciter cette sourate pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 2 dernières sourates qui sont Surat al-Falaq et Surat al-Nas sont aussi les 2 sourates de protection. Les 2 sourates de protection. Ces 2 sourates sont conçues pour protéger l'homme. Protéger l'homme contre le Satan, contre les sorciers, contre les hommes eux-mêmes. L'autre, c'est Surat al-Falaq, qui est dirigé vers le shaitan et tous ses alliés, les sorciers. Et de l'autre côté, la Surat al-Nas, qui est dirigée vers les hommes et les djinns, qui vont toujours chercher à emmerder les hommes comme eux, qui vont toujours chercher à les emmerder. Allah subhanahu wa ta'ala va toujours les protéger. Je pense que nous allons nous arrêter sur ces 2 sourates et en vous promettant de revenir très prochainement pour pouvoir vous donner encore plus de détails sur certaines autres sourates du Coran et aussi en essayant
de donner des interprétations de quelques sourates et versets du Coran pour qu'on puisse ensemble maîtriser mieux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان